Bonjour, voici un petit extrait du Square de Marguerite Duras. C'est un moment de la pièce où l'homme s'adresse à la jeune femme pour lui parler d'un voyage qu'il a fait. Et ce, peut-être pour la persuader elle-même de faire un voyage, au moins une fois dans sa vie. Je ne voudrais pas vous contredire, mademoiselle, encore une fois, mais quoi que vous fassiez, ce temps que vous vivez maintenant comptera pour vous plus tard. Et de ce désert dont vous parlez, vous vous en souviendrez. Il se repeuplera de lui-même avec une précision éblouissante. Vous n'y échapperez pas. On croit que ce n'est pas commencé, c'est commencé. On croit qu'on ne fait rien, on fait quelque chose. On croit qu'on s'achemine vers une solution, se retourne et voilà qu'elle est derrière soi. Ainsi, cette ville, je ne l'ai pas bien appréciée sur le moment à sa juste mesure. L'hôtel n'était pas excellent, il était tard, j'avais faim. Rien ne m'attendait que la ville elle-même, énorme. Imaginez un peu ce que peut être une énorme ville, tout entière tournée vers ses occupations, pour un voyageur fatigué qui la voit pour la première fois. Rien ne vous y attend qu'une mauvaise chambre qui donne sur une cour sale et bruyante, et pourtant, à y repenser, je sais que ce voyage m'a changé, que beaucoup de ce que j'avais vu avant m'y menait, s'est éclairé. Oui, mademoiselle, oui, sans doute ne peut-on rien vous apprendre de ce que vous ne pouvez voir encore, mais la tentation est grande d'essayer quand même de le faire. Mademoiselle, je voudrais vous raconter comment je suis rentré dans cette ville. Ce n'est que le soir, après avoir déposé ma valise dans la chambre, juste avant le dîner, que j'ai commencé à m'y promener. Je cherchais un restaurant. C'est long et difficile, n'est-ce pas, de trouver ce qu'il vous faut lorsqu'on est limité par le prix. Et c'est pendant que je cherchais que je me suis un peu égaré du centre et que je suis tombé sur le jardin zoologique. La brise s'était levée. Les gens étaient sortis de la précipitation du travail et ils se promenaient dans ce jardin qui est sur une hauteur qui domine la ville. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que je suis entré dans ce jardin, je suis devenu un homme comblé par la vie. C'est une aventure bien courante que je vous raconte là, mademoiselle, et vous en entendrez bien d'autres pareilles au cours de votre vie. J'ai été tout à coup aussi à l'aise dans ce jardin que s'il avait été fait pour moi autant que pour les autres. Comme si, je ne saurais vous dire mieux, j'avais grandi brusquement et que je devenais enfin à la hauteur des événements de ma propre vie. Je ne pouvais pas me décider à quitter ce jardin. La brise s'était donc levée. La lumière est devenue jaune miel. Et les lions eux-mêmes, qui flambaient de tous leurs poils, bâillaient du plaisir d'être là. L'air sentait à la fois le feu et les lions, et je les respirais comme l'odeur même d'une fraternité qui enfin me concernait. Tous les passants étaient attentifs les uns aux autres et se délassaient dans cette lumière de miel. J'ai été heureux brusquement.